Bonjour mes petits bons cœurs de YouTube, c'est Kuro et je suis de retour pour vous parler aujourd'hui de Denjin N par les éditions Pika. Donc oui, alors si vous voyez plusieurs vidéos où je suis habillée pareil, c'est normal, je suis en train de tout lire à la suite en fait. C'est donc de tourner à la suite parce que je suis en retard et j'ai beaucoup de trucs. Mais bon, ça c'était obligatoire. Vidéo obligatoire là-dessus. Bon, je vous fais un résumé rapide. C'est l'histoire d'un mec. Putain, ça va rester à cause de HQM ça. Est-ce que on le voit au début. Bon, c'est un loser. Mais alors un loser de chez loser, bah, le mec, bon, enfin, c'est pas sa faute si c'est un loser. Genre son père, il a abandonné. Voilà. Son père il a abandonné, sa mère du coup est devenue alcoolique, il a pas d'argent, il est obligé de travailler dans une supérette, sauf que du coup toute la thune va dans les médicaments pour sa mère et potentiellement l'alcool. Et il est fan du coup d'idol, en fait d'une meuf qui est dans un groupe d'idol, qui était avec lui, on la voit ici, qui était avec lui du coup au lycée ou au collège, je sais plus trop exactement, c'est dit quoi. Et bah il est fan, genre il met son casque de réalité virtuelle, il regarde... Il regarde le concert et genre il supprime tout le monde sauf elle et il sniffe un mouchoir qu'elle lui a offert quand elle était au collège. Bon, le mec creepy quoi, le mec ultra creep. Bon, il se rattache à ce qu'il peut le mec, mais bon, voilà, bon, c'est cringe. Bon, sa vie est merdique. Son patron jette le mouchoir, il pète les plombs contre son patron, il lui plante un stylo dans la jambe, il rentre chez lui parce qu'il est saoulé, sa mère lui gueule dessus, elle est complètement bourrée, bah, du coup, il va taper sur sa mère pour qu'elle le laisse tranquille, enfin, ne faites pas ça, hein. C'est pas possible, même si votre mère est alcoolique, ne faites jamais ça. Et du coup, on arrive sur, bon, le mec, il pète les plombs, sa mère est en train de crier, gueuler dessus à travers la porte et tout. Il coupe les câbles de... Enfin, il le casse, quoi, les câbles de son casque de réalité virtuelle. Il se les fout dans les oreilles, il branche l'électricité et il s'électrocute et il meurt. Alors, mais ce n'est pas fini, parce que il s'avère que il va, en gros, gagner le pouvoir de contrôler tous les réseaux électriques, électroniques, tout ce que vous voulez, enfin tout ce qu'il y a de l'électricité, à travers du coup les réseaux. Donc en fait, sa conscience est transférée dans le réseau. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, bah en fait, du coup, je vais tout faire pour aider l'idole là à réussir. Bon, au départ, voilà, il fait des trucs tout simples, il lui fait gagner des jeux, enfin, où il faut faire des tirages, vous voyez, un peu comme les gachas, des gachapon, tout électrique et tout. Et à un moment, il se dit, tiens, ça va pas assez vite, je vais buter des gens qui s'opposent à elle. Et comme vous voyez sur cette planche, elle a l'air ravie. Hein, vous pouvez le constater qu'elle a l'air vraiment fortement ravie. Bah, parce que, bah, par exemple, il y a un groupe d'idoles qui est concurrent. Ils sont devant eux dans le bus. Elle est juste derrière dans un taxi, il me semble, avec une amie à elle. Et il les bute. Genre il fait arrêter le bus sur une voie ferrée et hop là. Et du coup elle voit tout ça, tout le monde crève devant elle, tout va bien. Bon, elle commence à se rendre compte qu'il y a un truc qui va vraiment pas. Elle est complètement trauma la meuf, mais alors trauma de chez trauma. Et là du coup les enquêteurs ils savent plus vraiment quoi faire. Ils sont en mode bon ok c'est bizarre, qu'est-ce qu'on fait? Ça se voit qu'il y a un truc qui est pas normal là. C'est pas normal de ce qui se passe quoi. Et ils vont chercher du coup deux adolescents qui ont un chara design qui m'a tout de suite rappelé un certain L de Death Note. Donc ils sont là. Donc voilà, il y a une petite légende autour d'eux qu'apparemment ce seraient des frères siamois qui ont été opérés à la naissance, ils étaient reliés par la tête et du coup ils font des trucs incroyables quand ils sont ensemble maintenant. Enfin, c'est un truc de fou. Et du coup, ils appellent ces deux gars-là. Et c'est vraiment elle, enfin c'est elle x2 en fait de Death Note, avec un peu de trucs encore plus particuliers. Ils font vachement de trucs, ils repèrent des trucs que des autres voient pas forcément. Et là, on est en mode ok, donc il y a deux double L.
Et ils captent tout de suite que bah, c'est un mec qui est pas vivant, quoi. Ils le disent, voilà, en gros, que c'est une personne qui est ni humain, ni IA. Intelligence artificielle, donc ils vont en montagne et tout, pour être loin des trucs électriques, machin. Et le Denjin, donc il l'appelle Denjin, celui qui est mort, les contacte clairement, enfin contacte la police et leur dit ne vous approchez pas du coup de l'idole. En gros, clairement, il dit qu'il va les buter, quoi. Enfin, c'est clairement, voilà, vous comprenez clairement que c'est en mode je vais tous vous buter. Et là, ça s'arrête un peu là, le tome. Donc on est vraiment sur une sorte de Death Note, bon, sans les dieux de la mort, etc., mais avec un autre style de pouvoir, donc le pouvoir de contrôler l'électricité, et comment on va arrêter ce mec-là. Parce qu'encore dans Death Note, le mec, Light, c'est une vraie personne, c'est une personne qui existe dans la vie réelle, il a des pouvoirs de Shinigami, de la mort, hein, c'est pas que dans Bleach, hein, pour ceux qui savent pas. Mais il est réel, on peut l'arrêter. Là, le mec, il est pas réel. Alors, à part lui balancer un antivirus, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ça m'a extrêmement plu le fait de retrouver un peu ce style, voilà, ce style Death Note, dans un registre qui est quand même pas tout à fait pareil, hein. On est quand même pas sur un Death Note bis. Et surtout que j'aime bien tous les trucs d'enquête comme ça, où il y a les super enquêteurs ultra intelligents et tout qui vont arriver. C'est fini en 4 tomes, c'est écrit derrière, tome 1 sur 4, ici. Et du coup, on a quand même aussi le parallèle avec la meuf que le mec idolâtre. Parce que, au contraire, dans Death Note, le mec, Light, ce qu'il veut, c'est faire un monde en mode je suis Dieu, etc. Mais là, lui, c'est pas vraiment du tout ce mood-là. Le mec, il est vraiment plus en mode je vais juste buter tous les gens qui s'opposent à elle. Mais le mec, il réfléchit pas si ça va lui faire du tort ou quoi à la meuf. Donc on est là en mode oui, d'accord, c'est très bien, mais mais non, en fait, t'es en train de la trauma. Donc j'ai très très hâte de voir comment ça va se dérouler, comment les enquêteurs ils vont trouver le truc un petit peu, genre en mode c'est pas quelqu'un, quoi, c'est pas réel. Le parallèle avec la meuf, quoi, qui se rend compte, parce que clairement, hein, même dans le tome 1, elle commence à se rendre compte qu'il y a des trucs qui se passent, hein. C'est un truc de fou. Elle est complètement trauma, hein. Donc je me dis, je sens que ça va être très très sympa. Je sens qu'on va avoir des assez bons rebondissements. Et j'espère en tout cas que ça ne me décevra pas, parce que c'est quand même, c'est court, hein, 4 tomes, hein, pour quelque chose comme ça. On rappelle que Death Note c'est 12, il me semble. Donc j'aurais quand même peut-être préféré quelque chose d'un petit peu plus long au vu du sujet. Mais bon, on va voir, on verra bien si c'est cool, quoi. Déjà c'est cool, le premier tome c'est cool, mais j'ai peur, voilà, que ce soit un petit peu trop court. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Koro. Ciao ciao.